Bonjour, je m'appelle Lucie. Je suis la mère d'Alexis qui a reçu un diagnostic, une tumeur de Wilms, qui est en fait un cancer du rein, qui a reçu le diagnostic le 5 avril 2008 à l'âge de 2 ans et demi. En fait, tout s'est fait en une journée. Le matin, Alexis en pleine forme. À midi, on arrivait au CLSC à l'urgence de Passepébiac. Puis, à 4 heures l'après-midi, le docteur Dumas venait nous rencontrer, moi et le père d'Alexis, pour nous annoncer la nouvelle que notre garçon, en fait, avait un cancer. Et non, on ne s'attend jamais à ce qu'on nous dise que notre enfant va avoir un cancer. On s'attend peut-être à toutes sortes de maladies, des côtes cassées, n'importe quoi, mais un cancer, on ne s'attend pas à ça. Quand on nous dit que notre enfant a un cancer, on a, pour moi, la réaction, ça a été, j'ai eu froid, on dirait que j'avais plus rien en dedans de moi. C'est le froid qui a passé du haut de mon corps jusqu'en bas. Je me sentais vide. J'ai eu une fraction de seconde que j'ai pensé au pire, mais ça a arrêté après parce que pendant tout ce temps-là, ça peut durer peut-être 2 secondes tout ça. J'ai le docteur en avant de moi qui continue à me parler, puis à m'expliquer c'est quoi la maladie d'Alexis, qu'est-ce qui s'en vient, puis comment. Puis j'essaie de me raccrocher à ce que ce médecin-là me dit pour voir pour moi qu'est-ce qu'on fait pour le sauver, cet enfant-là. Parce qu'on va pas le sauver. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Fait que fallait prendre l'avion tout de suite, s'en aller à Québec pour pas que les cellules cancéreuses touchent d'autres parties de son corps, pour pas que ça s'en va au poumon, parce qu'il y avait peur que ça se rende directement au poumon. Fait qu'il fallait prendre l'avion tout de suite, puis on s'en va à Québec. Opérer d'urgence, tout ça. Puis, fait que ça fait beaucoup de choses déjà là, en l'espace de peu de temps encaissé. Donc, moi, je me dis, OK, je vais prendre l'avion, on s'en va à l'hôpital. Mais il m'annonce que je peux pas prendre l'avion avec mon enfant. Puis là, moi, de lui répondre pourquoi. Et puis je vais prendre l'avion avec mon enfant. Tu peux pas m'empêcher de ne pas prendre l'avion avec lui. Et tu m'annonces qu'il y a un cancer, puis il faut que je l'envoie tout seul en avion à Québec. Ça marche pas. Puis là, le docteur m'a expliqué les raisons. On peut pas, s'il y a une crise dans l'avion, l'équipe médicale ne peut pas contrôler l'enfant et le parent. T'sais. C'est correct, je l'ai compris, mais il faut terriblement que tu fais confiance aux médecins, au personnel pour te dire que tu envoies ton enfant de 2 ans et demi, là, tout seul à Québec en avion, puis tu viens d'apprendre qu'il y a un cancer. Puis toi, tu restes là, puis il faut que tu suives en auto en arrière. Mais bon, je me suis parlé, puis c'est correct, on le laisse aller. Après les 3 semaines, on nous a annoncé que les traitements allaient se poursuivre en alternance avec l'hôpital de Maria. Les médecins de là-bas, puis les infirmières, tout le monde m'ont rassuré en disant qu'à l'hôpital de Maria, on avait vraiment des très bons pédiatres réputés. Puis, écoute, ils étaient en communication tout le temps avec eux autres, puis c'est une équipe qui est vraiment très bonne où j'allais aller à Maria. Même, c'est pas mieux parce que c'est plus petit. Puis, en tout cas, ils m'ont rassuré là-dessus. Puis, ils m'ont convaincue. Puis, c'était correct. Quand je m'en venais convaincue aussi que ça allait très bien aller. Puis, ça a super bien été. Là. J'ai vraiment rien à dire non plus là-dessus. Donc, pour moi, ce qui était important aussi tout le long de la maladie d'Alexis, c'était que Alexis ne sente pas que moi, j'ai peur. Ou que j'ai de la paix. En partant, quand on nous a annoncé cette maladie-là, je me suis dit, mon enfant ne me verra pas avoir peur, ne me verra pas avoir de la peine. C'est moi, sa force. C'est de moi, il faut qu'il prenne sa force d'avoir tous ces traitements-là, puis ces piqûres-là, puis tout ça. Donc, dans son 6 mois, c'est ça, j'essayais de toujours être à la hauteur pour lui. C'est sûr que j'ai eu des moments de découragement, c'est évident, puis de fatigue. Quand je me sentais
faible ou fragile, ben là, j'hésitais pas, là, je demandais de l'aide. Je demandais soit à sa grand-mère, à la famille Alexis, du côté de son père, à ma famille, à mes amis. Je demandais un après-midi de congé, je m'en allais, une soirée même. Ça pouvait être une nuit que je pouvais passer sans avoir peur de me réveiller la nuit ou de n'importe quoi. J'allais vraiment me calmer, me reposer, puis après ça, je revenais, puis on repartait pour un petit bout. Là, puis ça, je pense que c'est important. Puis il ne faut pas se sentir coupable de prendre des moments pour soi, parce qu'on est plus fort après. Aussi, pendant ces 6 mois-là de traitement, c'était important qu'Alexis ne se sente pas exclu pas de la société, mais enfermé. Oui, il y avait des traitements qu'il fallait faire attention pour ne pas attraper des maladies et tout ça, mais moi, c'est important qu'on essaye d'avoir une vie normale malgré tout. On a continué à avoir des amis, il a continué à avoir des amis à la maison. Oui, on prenait des précautions. C'est sûr que pour moi, ce qui a été le plus difficile dans l'histoire d'Alexis, ça a été la fin des traitements. Je pensais, avant de connaître c'était quoi avoir quelqu'un qui a un cancer, je me disais toujours, quelqu'un qui a un cancer et qui finit ses traitements, il doit donc bien être content à la fin quand on dit c'est fini, va-t'en chez vous. T'sais, il doit se dire on fête, puis c'est super, c'est fini. Mais moi, la façon que je l'ai vécu, c'est pas ça. Quand Alexis a eu son dernier traitement, puis qu'on est reparti à la maison, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. C'est là que j'ai commencé à paniquer, à anxiété, angoisse. Je me disais, ça fait 6 mois qu'il suivait à la semaine. Et s'il y a quelque chose, ben, ils vont le voir tout de suite, on va remédier au problème tout de suite. Mais là, il n'y a plus rien. J'ai plus rien qui me dit que ça ne reviendra pas, qui me dit qu'il ne manquait pas une dose de chimiothérapie à avoir pour vraiment que ça ne revienne pas. Puis, qu'est-ce qu'il veut? On m'a pas dit les signes qu'il fallait que je regarde si ça revenait. Je me sentais comme, tu sais, toute seule. Puis je réalisais en même temps qu'est-ce qui venait de se passer. Puis là, je recommençais à travailler. Alexis devait retourner à la garderie. Puis ça a été difficile. J'ai eu une grosse période difficile. Il a fallu que je me parle beaucoup, que je me raisonne. J'ai appelé souvent les médecins pour savoir. Puis ils m'ont dit, peu importe les questions que tu as, quand même que tu appelles à chaque jour, c'est pas grave. Si tu as un questionnement, appelle-nous, appelle l'infirmière de liaison en oncologie, pose-nous des questions. On est toujours là, même si Alexis ne vient pas nous voir à des rendez-vous à l'hôpital, on est là si tu as des questions. Bon, ça m'a rassurée. Puis, ça a bien été. Ça a pris du temps, c'est sûr, avant que j'ai pu la peur ici de me dire c'est-tu sa maladie qui revient, il a mal au ventre, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça. Puis, ça a pris peut-être, je dirais, quasiment 2 ans là, avant que je me sente relâchée, puis vraiment à l'aise, là, de ne plus avoir cette peur-là tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, ça va bien. Puis, c'est pas oublié, ça peut pas s'oublier, mais on vit, puis comme n'importe quel enfant. Puis, je n'ai plus cette peur-là tout le temps, que ça revienne. Ce qui a fait que ça a bien été au niveau de la maladie Alexis, puis du processus tout autour de sa maladie, c'est, si j'ai un conseil à donner, ça pourrait être de vraiment faire confiance aux médecins qui sont en place, l'équipe qui est en place. Si on a des questions, de les poser, de faire confiance. Et aussi, à la maison, c'est au niveau de vie de famille, essayer de faire une vie normale, comme s'il n'était pas malade, mais faire une vie normale, tout en prenant des précautions, oui évidemment, mais continuer que la vie continue.